en compagnie de Caroline Saint-Pierre et Olivier Milot, qui sont propriétaires de la Galerie d'art Le Berthelet, qui viennent d'ouvrir ses portes officiellement sur place. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Ben oui, super bien. Donc, on va commencer un peu en parlant. Pourquoi vous avez ouvert une galerie d'art? Comment vous est venue l'idée d'ouvrir une galerie d'art? Ben, Vas-y. ben, en fait, tout part de projets parce que, je veux dire, je suis moi-même artiste peintre, œuvrant dans le milieu depuis une bonne quinzaine d'années. Puis, tout est parti, en fait, d'un élément clé qui a été une foire internationale. J'ai participé à un élément international qui a fait en sorte que on voulait vraiment faire connaître aussi le milieu de l'art. On voulait vraiment faire partager aussi, autant régional, national que international, le marché de l'art, en fait. Vraiment. Puis d'amener des artistes québécois, vraiment, de pouvoir les amener à l'étranger, de faire voyager leur art. Puis je pense que c'est venu de là, vraiment, Ouais. quand on était en Guadeloupe en 2019. Oui. C'était le point de départ de la galerie, là. Puis, en fait, vous venez de Trois-Rivières, je pense? Moi, je viens de Trois-Rivières, ouais. Caroline vient de Trois-Rivières, moi je viens de la Mauricie, mais tout près, je viens de Louisville. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je suis dans la région de la Naudière. OK. Puis c'est pour ça que vous êtes installé à Berthier? Ben, en fait, le point culminant de tout ça, Ouais. c'est que dans la vie, on est un couple et on s'est construit une maison nouvellement il y a à peu près 2 ans. Ouais. Puis, en fait, de là, l'idée de s'établir ici et on a fait vraiment notre étude de marché en fonction de la Naudière. On a vraiment vu que c'était un lieu de création, mais peu de diffusion. Puis on s'est dit, avec l'ère d'aujourd'hui, avec la COVID qui s'est présentée, l'art est plus au numérique, l'art est vraiment dans le sens qui est plus les Internets. Exact. Donc, et même là, les gens, peu importe, sont prêts à se déplacer. Tu sais, que peu importe que l'artiste vienne d'une région éloignée, soit Québec, Montréal, on trouvait vraiment que la Naudière était comme la médiane pour rejoindre autant les collectionneurs d'ici ou d'ailleurs, de Montréal ou de Québec, là. C'était vraiment le entre les deux, là. Effectivement. Oui, c'est ça, on s'entend, la Naudière, quand même, la région justement entre Montréal, Trois-Rivières et Québec, Exact. qui n'est pas si loin que ça non plus. Effectivement. Comme dans le milieu. Donc, vous avez lancé officiellement votre site web en novembre. Oui. Oui. Donc, comment ça se passe depuis ce temps-là? C'est en pleine pandémie en plus? Effectivement, mais ça va très bien. Honnêtement, même au-delà de nos attentes, c'est là qu'on se rend compte que la diffusion d'art, même en étant à Berthier, avec Internet, on peut aller toucher des gens de partout au Québec, là, et même d'ailleurs. Là. Tu sais, oui, la COVID, c'est un événement qui a été marquant. Mais ce qui est marquant pour nous, c'est vraiment de prendre connaissance, que les gens prennent le temps de regarder, de vouloir consommer, de vouloir d'être plus curieux à connaître les arts visuels. D'une part, l'art visuel a pris vraiment d'assaut les réseaux sociaux, devient un certain produit de luxe, mais un produit qui fait du bien. Puis je pense que les gens, ils veulent connaître, ils veulent comprendre. Puis de là, que quand on a ouvert en ligne, ça a eu beaucoup plus d'impact. Puis là, on vient d'ouvrir depuis le 9 février après les mesures sanitaires. Les gens, ils veulent se déplacer, ils veulent voir, ils veulent connaître les textures, connaître les artistes, ils veulent connaître les nouveautés. Puis de là aussi, nos artistes commencent à prendre vraiment plus aussi d'essence là, à travers tout ça. Puis j'imagine aussi qu'en temps de pandémie, veut pas, tu sais, on a besoin de se ressourcer, je peux dire ça comme ça, les œuvres d'art, je pense que ça fait du bien au mental à tout le monde. Effectivement. Ouais. Oui, vraiment. Puis ça fait permettre de connaître aussi d'autres courants artistiques, l'abstraction, la figuration, la texture, que ce soit la sculpture murale. Puis ça fait connaître aussi les artistes d'ici. Puis les artistes qui n'auraient pas pensé d'innover, de connaître un nouveau segment marché dans la Naudière, on a été surpris de la réceptivité. Ouais. Puis je trouve que ça a un bel impact. Puis les artistes aussi sont comme vraiment fiers puis contents, je pense, de collaborer avec nous par rapport à tout ça, là. Parfait. Puis pouvez-vous parler un peu de vos parcours? Bien, de mon côté, j'ai un parcours qui touche vraiment pas à l'art. Je suis dans le domaine de la réfrigération depuis que j'ai 16-17 ans. Ça fait déjà près d'une quinzaine d'années. J'ai toujours eu un petit faible pour tout ce qui est côté entrepreneurial, business, marketing, toutes ces petites choses-là. Puis, en ayant rencontré Caroline, il y a 4 ans déjà, j'étais déjà amoureux d'art, mais ça l'a vraiment accentué mon amour pour l'art. Puis en même temps, ça nous a permis, je pense, en tout cas de mon côté, d'assembler nos forces à toutes les deux, puis d'aller de l'avant avec un projet comme la Galerie Berthelet.
Comme c'est toujours les filles qui disent les dates, ça fait 3 ans. Ah, ok. C'est comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Mais pour vrai, je veux dire, pour un artiste, ça a toujours été l'envers de la médaille de connaître les questions gestion, administration, puis tout ça. Puis le fait d'avoir connu énormément de galeries d'art, d'avoir pu connaître aussi l'enjeu de tout ce qui se passe au niveau des centres de diffusion traditionnels, bien moi j'avais envie vraiment de faire connaître aux artistes quelque chose de nouveau, quelque chose de plus actuel, qui réunit tous les besoins actuels que les artistes ont besoin. Puis moi je me dis tout le temps qu'une galerie d'art, ça doit être l'extension de ton bras. Donc je veux que l'artiste ait vraiment une diminution de charge, puis que ça peut lui faciliter pour aller plus dans la création. Donc, pour mon parcours, pour répondre à la question, en fait, ça fait au-dessus de 15 ans que je suis dans le milieu des arts. J'ai vraiment touché vraiment un éventail. Oui, je suis artiste peintre, mais j'ai vraiment aussi travaillé dans des centres de diffusion. J'ai touché le milieu international. J'ai enseigné l'histoire de l'art. J'ai eu beaucoup de partenariats, beaucoup de comparatifs. J'ai travaillé aussi avec justement des différentes clientèles, que ce soit avec les enfants, les handicapés. Tu sais, ça m'a permis de vraiment... Moi, ma phrase, qui est devenue notre mission d'entreprise, de rendre l'art à la proximité des gens, ça fait partie de ma vie. Je l'ai un peu inculqué, puis je sais que lui aussi triple là-dedans. Puis c'est devenu comme une passion. Puis de là, le pourquoi que je pense qu'on est rendu là, de mélanger l'administration, de faire connaître, rendre ça plus simple, synthétiser la patente, puis de me présenter l'art d'aujourd'hui avec les artistes qui innovent, puis qui sont comme un peu d'une part à connaître, puis qui sont un peu vedettes là, au Québec. Il y a du monde qui sont peut-être pas habitués à ce milieu-là, qui pensent que c'est un milieu peut-être un peu plus, je sais pas comment dire ça, mais un milieu plus... Oui, c'est un milieu quand même contingenté, qui est quand même très fermé. Puis c'est d'ailleurs une des choses qu'on va ouvrir, amener l'art à proximité des gens, c'est aussi d'offrir des produits à des gens qui n'auraient pas nécessairement les moyens de s'acquérir une œuvre d'art à 3, 4, 5, 6 000 $. Ouais. C'est pour ça qu'on a, entre autres, les œuvres papier qu'on a rentrées, qui est souvent boudé des galeries d'art, qui ont des valeurs un peu moindres, la sérigraphie, la même chose, et qu'on a un service d'impression aussi pour les artistes, mais aussi une section art print sur notre site web. On en a d'ailleurs en démo ici à la galerie. En vrai, un art print, c'est une reproduction d'une œuvre originale. Principalement, nos artistes qui sont représentés par la galerie, on fait des petites séries de 10 exemplaires, puis ça permet d'avoir une offre à des clients qui ont un peu moins de budget pour s'acquérir une œuvre. Ça peut être aussi un très bon point de départ. On a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup un marché, puis c'était méconnu. Puis le fait de faire rentrer de la sérigraphie des œuvres papier, ça a un énorme marché, un impact aussi international, puis c'est une œuvre qui est la plus ancestrale, ne serait-ce que par la sérigraphie qui est comme datée quasiment du Moyen-Âge, de la gravure et tout. Je trouve que c'est important de rendre les notes de noblesse à ce type d'œuvre d'art-là. Puis tout ce qui a trait justement les hot prints, il y a un marché parce que justement les nouveaux collectionneurs vont s'acquérir beaucoup plus des hot prints. Les séries peuvent aller vraiment numéroter, mais souvent, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment partager avec l'artiste un produit de rareté pour que la personne puisse justement s'acquérir, exemple, le 1 de 100, le 2 de 20, pour permettre vraiment que l'artiste ait un contrôle de sa série, puis permettre justement de faire propager son œuvre originale, même si elle est vendue ou pas. Ou, ça permet toujours de faire un roulement là, de l'œuvre de l'artiste, le faire connaître. Puis, mettons, concrètement, là, c'est quoi la différence de prix, sans dire, mettons, des prix fixes, là, mais une différence de prix que... En fait, d'œuvre originale, c'est sûr que les prix, tout dépend de l'artiste, tout dépend vraiment de la grandeur, de la technique et des médiums utilisés. La valeur marchande aussi. La valeur marchande de l'artiste. Nous, on a des artistes émergents, on a des artistes professionnels. Je veux dire, il y a des artistes aussi qui sont en ascension aussi, qui est important de comprendre parce que il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas parce qu'une œuvre est de la même grandeur le prix est moindre que l'artiste est pas reconnu. Il faut faire de la différence entre un artiste connu et reconnu. Puis c'est important, nos prix peuvent varier, justement, les œuvres papier peuvent varier entre 100 et 500 $, tandis qu'une œuvre vraiment physique sur toile, ça peut varier entre à peu près entre 600 et 4000 $. Donc c'est important de faire la différence, que la valeur marchande, le plus-value aussi, l'expérience de l'artiste,
rentre en ligne de compte, le pourquoi Exact. aussi que sur nos réseaux sociaux, lorsqu'on présente l'artiste, il y a vraiment un peu le pedigree de tout l'artiste qui fait en sorte son cheminement pour vraiment pas dénaturer ou désévaluer un artiste, parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut donner sa chance à des artistes émergents. Il y a des coups de cœur et parfois aussi la personnalité de l'artiste fait en sorte qu'il veut pas, qu'il est gêné, qu'il n'a pas les mots pour être en mesure de divulguer puis de faire parler de lui ou d'elle. Fait que je pense que les prix varient vraiment, là. Donc c'est pour ça que c'est important de le mentionner, que la valeur vient avec l'expérience, le plus-value, le fait d'être reconnu et connu. Exact. C'est pour ça qu'en ayant plusieurs variétés comme ça, on peut toucher un plus grand nombre de personnes aussi, là, en ayant une plus grande diversité de prix. Là. Parfait. Puis là, vous m'avez dit que vous avez ouvert le 9 février. Oui. Oui. Là, on est rendu le 24. Je vais dire 23. Le 24, donc ça donne quoi au niveau? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues? Oui, on a eu quand même plusieurs belles visites. Oui. C'est sûr que avec la COVID, on le sait que... Ce rendez-vous est vraiment C'est plus ça. de mise, là. Effectivement, on a mis nos heures d'ouverture. En début de semaine, on est sur rendez-vous. On a des heures d'ouverture fixes les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. Oui. Mais c'est ça, avec le début de semaine sur rendez-vous, ça donne des belles rencontres Oui. aussi. Là. Mais c'est sûr que les gens, puis je pense que c'est normal, il va y avoir un début, ça va éclore tranquillement parce que les gens sont pas. Il y en a qui sont prêts à sortir, il y en a qui sont qui sont pas nécessairement prêts, mais quand le temps va donner des événements, lorsqu'il va y avoir des vernissages, des 5 à 7, c'est notre but aussi. Notre but, c'est de rassembler pour parler, diffuser, faire rencontrer les artistes. Puis, lorsque, en fait, tout ça va comme être plus normal, les gens, je pense qu'ils vont rentrer plus. Mais à date, toutes les personnes qui rentrent, c'est parce qu'ils ont vu, ils ont connu, ils sont curieux, ils ont pris rendez-vous, ou c'est des collectionneurs, tout simplement, qui prennent rendez-vous puis qu'ils s'acquièrent une de nos œuvres. Puis pour prendre rendez-vous, je suppose qu'on peut appeler ou Oui. aller sur le Oui. site web. Oui, www.galérieberthelet.com. Oui, toutes les informations sont là. Oui, effectivement. Sinon, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou par téléphone aussi, on est présent. Vous avez des œuvres d'art qui sont affichées derrière vous. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? On a beaucoup voulu travailler sur la diversité de styles. C'était vraiment important pour moi de faire connaître différents courants artistiques, ne serait-ce que l'abstraction, la figuration, toucher la sculpture, vraiment toucher différents passages de styles, que ça soit au niveau justement art numérique, que ce soit justement la sérigraphie, l'édition. Donc c'était vraiment comme une belle variété. Fait que on est allé chercher en ce moment 11 artistes québécois. Il y en a une 12e qui va se faire son apparition dans les prochains jours. On est très fiers de ça. Notamment, comme on parlait plus tôt, j'ai voulu vraiment toucher au niveau émergent, professionnel et même voir des artistes internationaux. Puis tous québécois, dans des régions un peu éloignées à travers le Québec. De là aussi qui est super intéressant que l'artiste puisse connaître qu'à travers le Québec, il y a vraiment un marché, il y a vraiment aussi d'autres collectionneurs qui peuvent se brocher à son travail. Ici, j'ai Danae Couture, qui est une jeune artiste émergente, travaillant vraiment uniquement à l'huile et à la spatule. Vraiment une composition très abstraction, très éclectique. Et c'est une artiste émergente. C'est vraiment un artiste qui a été ma révélation de 2020-2021. Et puis, je pense qu'il y a vraiment une belle ascension à son travail, qui, je trouve, qu'un rappel à la Riopelle, qui est question de réactualiser aussi le côté, justement, de l'huile et de l'abstraction. Par la suite, un artiste, comédien dans la vraie vie et sculpteur de métier également, Christian Michaud. Également aussi, c'est tous des coups de cœur, c'est sûr, je vais le dire, coup de cœur, mais vraiment un sculpteur travaillant avec la gouge et travaillant vraiment avec la matière brute du bois. On peut vraiment contempler et être en mesure de vraiment cibler chaque coude qui a été émis. Quelque chose de très zen aussi dans sa démarche artistique. Lui qui a travaillé longtemps au Yukon et puis le retour aux sources, la mise en espace. Et je me suis rendu compte que chacun des artistes avait vraiment ce côté-là de mise en espace qui était important, habiter son médium. Donc, je trouvais que le travail de Christian se devait d'être connu parce qu'il y a quelque chose d'un peu d'identitaire aussi à travers tout ça, la matière et tout. Emmanuelle Gendron, qui est une pédagogue et artiste peintre professionnelle également,
qui habite à Chibougamau. Donc, toute sa démarche aussi est vraiment d'une similarité à ce qu'elle voit tous les jours, je veux pas. Il y a quelque chose qui est très intéressant puis qui a une belle similitude avec les gens parce que les gens s'identifient au bois, s'identifient. Puis je trouvais aussi que dans la nausière, il y a quelque chose aussi de très naturel que les gens sont capables de s'identifier. Donc, un énorme coup de cœur aussi pour les gens de l'île Audoin, puis que je suis très fière de pouvoir être en mesure de présenter. Par la suite, Pixel, qui est son nom d'artiste, Nancy Letourneau, qui est une artiste vraiment en une belle ascension. C'est une artiste professionnelle, elle est multidisciplinaire, elle touche vraiment tous les supports, tous les médiums, mais l'un de ses thèmes qu'elle favorise beaucoup, c'est l'encre à l'alcool sur différents papiers, que ce soit des papiers Yupo, Terrasquin et tout. C'est vraiment l'abstraction, soit florale, c'est beaucoup porté à l'interprétation, mais il y a quelque chose de très fluide, qui est intéressant puis qui est vraiment une curiosité des gens. Là, sur cette œuvre-ci, on appelle ça marouflé sur bois. C'est vraiment une feuille de papier qui a été collée sur bois. Il y a vraiment une facilité. C'est ça qui est intéressant du multidisciplinaire, c'est qu'on peut vraiment mixer beaucoup de médiums. Puis elle joue vraiment beaucoup avec les couleurs vives. Donc, la vivacité, la vie en soi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui résume son travail. Par la suite, artiste professionnelle, vraiment reconnue au Québec, Claude, artiste peintre, qui, elle, joue vraiment avec l'empattement, l'abstraction, la figuration. Il va y avoir des éléments figuratifs, mais en ce qui a trait au niveau de l'abstraction, l'empattement, ses couleurs aussi, on voit vraiment sa ligne directrice, sa signature artistique à elle par rapport à ses formes et les éléments qui sont présentés. On peut aussi vous diriger sur celles-ci qui sont présentées juste à l'arrière. Dans des grands formats, très peu souvent dans les petits formats parce que vraiment, je trouve que c'est intéressant de jouer justement encore pour une fois dans la mise en espace. Donc, de là pourquoi j'ai voulu travailler avec Claude, très éclectique également. C'est toujours plus drôle de parler de soi quand vient son tour. Moi, en fait, j'ai comme un parcours qui a vraiment évolué. Autant j'ai joué dans l'abstraction que j'ai joué dans la figuration. De là, depuis quelques années, que je prends vraiment deux thèmes, que ce soit les marins ou justement les personnages d'époque ou qui ont influencé le milieu de la musique, théâtre et tout. Le pourquoi marin, le pourquoi, c'est un peu symbolique et tout. De là qui m'a amené beaucoup de collaborations à travailler de pair avec le port de Trois-Rivières ou le port des Caraïbes, qui nous a amené justement à représenter le Canada au Pool Art Fair en Guadeloupe en 2019. Donc, mes marins, mes personnages, je pense que rejoindre les gens avec la technique, la gestique, le côté un peu sketché, comme j'aime aussi beaucoup travailler dans mes dessins. Donc, de là aussi, mon travail va de soi, comme ça. Je vous dirigerai ici. Bon, on a aussi des œuvres. Je vous présente ici Agnès Robin. Une artiste française, québécoise, montréalaise. Elle a vraiment un bagage travaillant le portrait, surtout le féminin, portrait noir et blanc, mélangeant beaucoup de textures. C'est une artiste vraiment multidisciplinaire, autant dans ses médiums que dans ses supports, toujours dans la féminité, la finesse. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi que c'était dans des grands formats, autant que dans des petits formats aussi. De là aussi que ces art prints, on a fait une section art print avec ces œuvres. C'est vraiment exemplaire et la finition est parfaite. Là. Donc, ces œuvres sont parfaites pour faire autant des reproductions. Dans le fond, pour terminer, je vous présenterai Cindy Gouningham, pardon Cindy, qui est une artiste de Québec, travaillant vraiment, sa démarche artistique est vraiment de faire mettre en valeur les éléments de la nature. C'est vraiment important pour elle de faire valoir ce côté un peu ésotérique d'une part. Il y a quelque chose aussi de faire très poétique également, qui fait en sorte que tous ces éléments de la nature, la composition, la gestique un peu même brute, même voir laisser le dripping, l'erreur fait de sa composition l'œuvre en soi. Là. Par la suite, je présente Cathy Bélanger, une artiste trifluvienne qui œuvre dans la sérigraphie. Justement, on en parlait plus tôt que c'était vraiment un art qui était un peu méconnu, mais que c'est le plus connu et un des plus vieux, justement, même avant que ce soit les œuvres, la peinture ou la sculpture. Sérigraphie, c'est vraiment une technique qui est vraiment sous différents passages, c'est-à-dire que vraiment l'image est filtrée, numérisée sur une soie. Et chaque couleur, c'est un passage, donc c'est vraiment beaucoup de minutie, de répartition, de composition,
avant d'arriver vraiment à une finalité, avant une image. Donc, pour avoir une simple petite image, ça peut prendre pratiquement une semaine de travail, d'avoir vraiment les bonnes couleurs, les bonnes dimensions, les bonnes presses aussi. C'est vraiment une technicalité, c'est vraiment un travail de technique. Et je trouvais aussi que dans sa démarche artistique, il y avait quelque chose de beaucoup de délicatesse, minutie. Et justement, elle écoute énormément de musique. Donc, je pense que chaque œuvre mérite d'avoir sa propre chanson et dont elle, ça fait vraiment beaucoup partie de son travail, là, de mélanger les deux ensemble. Ici, j'ai Zoé Boivin, artiste peintre de la région de Montréal. Elle a un beau pedigree, travaillant aussi à divers international, beaucoup de collaborations. Elle travaille aussi dans le mannequinat, le cinéma. Elle a quelque chose d'un peu éclectique, énergique, vivant. C'est vraiment aussi son côté naïf aussi. La naïveté est belle dans sa gestion des couleurs, dans sa disposition. Elle est très connue au niveau de l'abstraction, puis c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire connaître, que l'abstraction, c'est quelque chose, on dirait, qui se doit d'avoir beaucoup de mots, mais parfois, les goûts s'en résulte que c'est juste, des fois, juste la composition est intéressante. De là qu'il y avait quelque côté très vivifiant dans son travail. Donc, si je peux aussi me permettre de présenter celle-ci aussi. Celle-ci, c'est d'une œuvre papier et de faire aussi une petite aparté qu'on est notre partenaire officiel est Omer Dessert. Omer Dessert qui est notre partenaire au niveau des encadrements et de toute collaboration événementielle qui va se passer à la Guildra Berthelet. Donc, c'est vraiment intéressant pour les artistes aussi de pouvoir avoir justement un appui d'un fournisseur de matériaux d'œuvres d'art et puis d'avoir vraiment une belle variété. Donc, Omer Dessert, ça a été vraiment un bel appui au niveau de notre ouverture d'entreprise. Puis par la suite, nous avons Drea. Drea qui est une artiste collagiste, c'est-à-dire que cette technique elle débute beaucoup avec le collage, la photo fait main. Il y a beaucoup d'ajouts et tout. Après, c'est numérisé. Par la suite, nous, lorsque c'est passé sur impression, c'est une impression numérique. Donc, on le fait imprimer sur papier cold press, sur des séries limitées. Donc, c'est vraiment identifié de 1 à 100. On a l'exclusivité d'en avoir 4, uniquement présenté à la Galerie Berthelet. Et éventuellement, lorsqu'elle va... Parce qu'en ce moment, les mesures sanitaires et la COVID l'ont quelque peu mis prisonnière en Espagne. Disons que c'est un beau pays pour rester pris. Elle va revenir dans le mois de mars. Donc, elle va pouvoir apporter, en fait, les œuvres originales qui seront encadrées. Mais par la suite, c'est ça, on travaille de collaboration avec elle pour montrer des exclusivités numériques. La dernière artiste que je vous présente, c'est Fanny, qui est une artiste en art numérique, qui, elle aussi, travaille justement avec des compositions très figuratives, avec des éléments qu'elle fusionne ensemble, collage, peinture, ou tout simplement mis sur des images jouées sur Photoshop, qui par la suite les fait imprimer sur toile, qui par la suite, en finition, met de la résine. Donc, ça fait une belle finition, une belle richesse, quelque chose de très pop art aussi qu'on veut aller rechercher, quelque chose qu'on n'avait pas encore mis de l'avant à la galerie. Donc, on est très fiers que d'ici, dans les prochaines semaines, les œuvres de Fanny feront leur apparition dans notre salle de montre. Puis, mettons, comment vous choisissez? Est-ce que c'est justement des artistes qui vous envoient leur œuvre ou c'est vous qui les choisissez, c'est des coups de cœur? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, ayant aussi un bon réseau, ça me permet aussi de connaître aussi les nouveautés, les artistes qui ont envie d'innover parce que on ne se le cachera pas, les galeries, c'est vraiment un atout. En fait, c'est un service qui permet de diminuer les temps de charge puis Donc, il y a beaucoup d'artistes professionnels qui n'en ont pas besoin de galeries. Donc, moi, c'est sûr que j'ai envie, parce que j'aime leur style et tout, les artistes qui travaillent avec nous, justement, c'est moi qui les ai approchés parce que, justement, je voyais aussi le potentiel, j'aimais aussi la technique, j'aimais aussi le fait de présenter un style qui est comme méconnu, puis que c'est important de le faire valoir. Puis, ça va de soi, je reçois aussi des appels de dossier. Un appel de dossier, c'est vraiment que j'ai besoin d'avoir la démarche, la biographie. L'artiste m'envoie toutes ses photos, son parcours aussi. Comme on en parlait, Olivier et moi, on veut dans un futur proche travailler de pair avec d'autres artistes. On aspire vraiment à avoir le double d'artistes à la Galerie d'art Berthelet. Donc, moi, je suis ouverte à connaître, à agrandir mon réseau de connaissances d'artistes au Québec, ou d'ici ou d'ailleurs, mais
c'est ça, c'est important pour les appels de dossiers advenant que je n'ai pas approché l'artiste. Vous offrez aussi d'autres services, pouvez-vous m'en Oui. parler? Bien, c'est sûr qu'on a la représentation d'artistes, on a le service d'impression, impression sur papier fine art, vraiment spécifique aux artistes. On offre aussi l'impression photo grand format. Avec notre équipement, on peut aller imprimer jusqu'à 44 pouces de large on n'a pas de limite de longueur. Ensuite de ça, éventuellement, quand les mesures sanitaires vont le permettre, on veut faire des expositions internationales, vraiment amener l'art d'ici, ailleurs, un peu partout dans le monde. Toucher vraiment les sections foires, c'est sûr que c'est vraiment un futur proche, mais on veut vraiment aussi te faire connaître justement parce que veux pas les artistes travaillent avec des symposiums ou des événements de la région, mais de travailler outre-mer, on veut justement les accompagner, faire connaître aussi c'est quoi toutes les démarches par rapport à ça. On a aussi des services de vernissage sur mesure, donc les gens qui ne veulent pas nécessairement être représentés en galerie, mais qui souhaiteraient vraiment créer un événement, un vernissage sur mesure. On est capable vraiment des chapeauter par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'un communiqué de presse, que ce soit les cartels, les cartes d'information, comment faire un montage aussi de salle. Exact. Souvent, c'est quelque chose de méconnu, mais c'est tellement important pour faire le plus-value de ton œuvre, peu importe que tu sois amateur ou émergent. Là, donc, c'est quelque chose qu'on voulait apporter. D'ailleurs, qu'on peut offrir sous différents forfaits. En y allant de la base, tout simplement en louant le local, jusqu'à l'exposition complète, qu'on accroche les œuvres, les cartels, qu'on s'occupe de la facturation, vraiment tout de A à Z. Puis, à long terme... À long terme, c'est sûr qu'on veut toucher un peu plus le corporatif. On le voit beaucoup à Montréal, Québec, dans les grands centres. Il y a plusieurs entreprises qui démarrent des collections d'œuvres d'art, qui s'en servent aussi comme déduction d'impôts, parce que c'est un peu méconnu. Mais au Québec, on a des déductions d'impôts provinciales et fédérales pour l'achat d'œuvres d'art. L'achat d'œuvres d'art, souvent ils ne savent pas trop comment débuter une collection. Par la suite aussi, il y a le service de location qu'on veut vraiment aussi. Notre but, c'est pas justement d'être un pignon sur rue, puis avec des heures d'ouverture, puis que les gens ils viennent faire le tour, salut, merci, bonsoir. On peut faire vivre l'œuvre aussi. Souvent, quand l'œuvre permet d'être diffusée dans des lieux différents, ça peut permettre aussi de l'embellir puis de peut-être promouvoir un achat. De là, pourquoi le service de location qu'on a voulu mettre de l'avant, c'est vraiment pour que l'artiste, justement, puisse se faire connaître, soit sur une mensualité, un an, ou que si advenant l'œuvre est vendue, on fait une rotation. Donc, l'œuvre ne perd jamais de vie autrement que juste stagner ou dans l'inventaire. Donc, c'est une des choses que on voulait mettre de l'avant. On voulait vraiment faire sortir les œuvres de la galerie puis de faire vraiment valoir l'artiste, point. D'où notre mission de rendre l'art à proximité des gens. De ne pas attendre que les gens viennent aux œuvres, mais plutôt d'amener les œuvres vers les gens. Puis c'est ça justement que les gens, souvent, ça amène des nouveaux collectionneurs. Puis un collectionneur, c'est pas des personnes qui, tu sais, il y a la grosse Ferrari, puis tu sais, le gros char. Les collectionneurs, c'est souvent les gens qui sont amoureux de l'artiste ou amoureux de l'art ou amoureux tout simplement d'un coup de cœur. Tu sais, de là le pourquoi que c'est important de démystifier l'achat d'une œuvre. Est-ce qu'il y a des projets futurs qui vont arriver, là, en plus avec la semaine de relâche qui s'en vient? Bien, à court terme, c'est surtout de se mettre en place, de se faire connaître un peu, puis d'amener les gens à venir consommer de l'art. C'est sûr qu'à moyen terme, oui, on a déjà quelques projets en tête, peut-être d'agrandir un petit peu, pouvoir agrandir nos services. C'est déjà un heureux problème de jouer un peu à la Tetris dans la salle de monde, parce qu'au départ, on se fixait un maximum de 5-6 artistes. On est déjà rendu à 12. On aspire vraiment entre 20 et 25 d'ici l'automne prochain. C'est sûr, ça va de soi qu'aussi avec le service d'impression, qui on voit vraiment une belle ascension. C'est quand même quelque chose qui est comme connu. On commence à avoir des belles associations qui se brochent à nous, de connaître nos produits, aussi faire connaître les différents papiers aux artistes. Fait que c'est quelque chose à court et moyen terme, on travaille de pair avec ça. Mais pour la semaine de relâche, en fait, nous, ça serait de vous accueillir tout simplement, de faire connaître les artistes. C'est sûr qu'éventuellement, avec les mesures sanitaires, ce qui va être tombé, de là, on va pouvoir vraiment partager des événements, créer des événements en ligne, des événements en live, des lives aussi via la galerie même. Là.